Mesdames et messieurs, chères forces vives de Saint-Martin, mesdames et messieurs les membres et représentants de la presse locale, chers collègues, je vous épargnerai la liste des épreuves qui ont jalonné cette fin d'année. Vous les avez pour beaucoup déjà éprouvées. Je pense particulièrement à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie qui ont connu la violence des émeutes au printemps. Je pense aussi à Mayotte, violemment touchée par le cyclone Chido et qui se retrouve totalement démunie en cette fin d'année. Enfin, je pense à nos frères et sœurs de la Martinique, mais aussi à Saint-Martin et à tout le bassin antillais profondément affectés par la crise de la vie chère. Ces problématiques et aléas climatiques qui pèsent lourdement sur nos familles et nos entreprises doivent au quotidien rester au cœur de nos préoccupations et de nos combats. À l'aube de cette nouvelle année 2025, je souhaite que nous les placions tous sous le signe de l'espérance, de la résilience et de la confiance retrouvée. Malgré les crises que nous traversons, la crainte toujours présente de la guerre aux portes de l'Europe, les grands bouleversements du monde, nous avons raison de croire tous ensemble à des jours meilleurs. Résolument optimiste, je n'oublie pas que l'année 2024 a eu aussi son lot de réussites collectives et de joie partagée. À Saint-Martin, nous avons su relever ensemble des défis majeurs et obtenir des avancées significatives grâce à l'engagement de chacun d'entre vous. Ces succès, portés par notre union et notre détermination, démontrent que, même dans l'adversité, notre territoire est capable d'avancer. Cette année a été marquée par des avancées notables en matière de sécurité et de gestion administrative. La création du commandement autonome de la gendarmerie des îles du Nord a permis de renforcer les moyens et la réactivité pour faire face aux problématiques spécifiques de notre territoire. Cependant, nous devons également faire face à un défi croissant, la montée de la délinquance, qui génère un désordre social préoccupant et menace la cohésion de notre société. Ce phénomène ne peut être ignoré. Il nous faut agir collectivement avec des mesures concrètes et fermes, alliant prévention, accompagnement des jeunes en difficulté et répression lorsque cela s'impose. La santé a un axe prioritaire de mon action cette année. Mon combat pour l'hôpital Louis-Constant Fleming a permis de faire avancer des dossiers clés, notamment avec l'intervention de l'ANAP, pour accompagner les transformations nécessaires. Le dernier jugement du tribunal sur les travaux confirme les carences identifiées et me donne raison dans cette bataille. Ces enjeux ont été au cœur de ma première visite de 2025, dès le 2 janvier, où j'ai rencontré le préfet de région en Guadeloupe ainsi que le directeur général de l'ARS pour avancer sur ces dossiers. Je continuerai à porter ces sujets auprès des autorités compétentes pour garantir aux Saint-Martinois un accès aux soins à la hauteur de leurs besoins. En matière de politique sociale, j'ai souhaité organiser une grande réunion de travail rassemblant des partenaires administratifs et associatifs pour améliorer l'accès aux services publics. Les délais d'attente pour l'instruction des dossiers sont encore trop longs, mettant nos usagers en difficulté. Cette réunion marque le début d'un travail collectif pour rendre nos services publics plus efficaces et adaptés aux attentes des habitants. J'ai également eu l'occasion de recevoir de nombreux usagers et administratifs tout au long de l'année. Ces rencontres sont essentielles pour porter leurs demandes auprès des institutions compétentes et trouver des solutions ainsi que des politiques publiques adaptées. Cette proximité reste pour moi une priorité dans mon action locale. En 2024, j'ai continué à défendre les intérêts de Saint-Martin sur des sujets cruciaux, tant au niveau fiscal qu'économique et sanitaire. Lors des débats sur les textes financiers, PLFSS, projet de loi sécurité sociale ou projet de loi de finances pour 2025, j'ai déposé et fait adopter plusieurs amendements structurants, la préservation du régime spécifique de la LODEOM, indispensable pour nos entreprises locales et pour garantir leur compétitivité, l'amélioration du taux de réduction d'impôts pour les investissements hôteliers, un levier important pour stimuler l'économie touristique de notre territoire.
le maintien du tarif solidaire pour les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer, une mesure essentielle pour préserver la mobilité des familles et des professionnels face au coût élevé des déplacements. J'avais d'ailleurs interpellé bien en amont lors des questions au gouvernement celui-ci sur l'impact de la taxe sur les billets d'avion. Cette mesure, si elle était appliquée, viendrait alourdir encore le coût des déplacements pour nos habitants et compromettre l'économie locale déjà fragilisée. Mon intervention visait à rappeler que Saint-Martin, comme tous les territoires ultramarins, ne peut être pénalisé davantage par des charges injustes. Sur le volet fiscal, j'ai tenu des rendez-vous à Bercy pour avancer sur le dossier de la mensualisation de l'impôt à Saint-Martin. Une démarche importante pour construire un cadre fiscal adapté à notre réalité locale. Bien que cette réforme ne soit pas encore concrétisée, elle reste une priorité dans nos discours avec l'État. En matière de services essentiels, l'année 2024 a vu la création d'une maison territoriale des personnes handicapées à Saint-Martin. Rendue possible grâce à l'adoption de mon amendement, cette structure offre désormais un accompagnement de proximité pour les personnes en situation de handicap, leur permettant d'accéder à leurs droits et aux services qui leur sont dédiés et permettre à la collectivité d'avoir accès au financement d'État en la matière. Enfin, sur le plan associatif, je continuerai en 2025 à soutenir les initiatives locales, parmi elles l'association des Nini, qui accompagne les personnes sans papier à Saint-Martin. En début d'année, je porterai leur dossier directement au ministère de l'Intérieur pour garantir que cette association puisse poursuivre son travail essentiel auprès des plus vulnérables. Un engagement structurant, le STIS, Service territorial d'incendie et secours. L'entrée en vigueur du décret créant un service territorial d'incendie et de secours autonome le 1er janvier dernier est une véritable avancée pour notre territoire. J'ai l'honneur de piloter ce projet aux côtés du président Louis Mussington et nous avons déjà entamé un travail de structuration pour offrir un service réactif, efficace et adapté aux besoins de notre population. Ce nouvel outil marque une étape clé dans la gestion des urgences et des interventions de secours à Saint-Martin. Alors que nous dressons le bilan de cette année, nous devons aussi nous projeter vers les priorités de demain. Combattre fermement la délinquance, surtout juvénile, avec des mesures concrètes pour prévenir et enrayer le désordre social. Poursuivre le renforcement des infrastructures essentielles, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation ou de la sécurité publique. Favoriser le développement économique en défendant nos dispositifs fiscaux spécifiques et en soutenant les secteurs créateurs d'emplois. Ces engagements s'inscrivent dans la continuité des actions déjà menées et visent à bâtir un avenir plus serein et plus prospère pour Saint-Martin. Mesdames et messieurs, ce bilan n'est qu'un point d'étape dans un engagement qui ne faiblit pas. Saint-Martin est un territoire unique aux défis multiples, mais je suis convaincu que par notre travail collectif, nous pouvons surmonter ces obstacles et construire un avenir meilleur pour notre île. Je vous remercie pour votre mobilisation, votre soutien et votre confiance. Soyez assurés de ma détermination à porter haut la voix de notre territoire, aujourd'hui et demain. En vous disant cela, c'est une manière pour moi de partager avec vous, presque officiellement, mon enthousiasme à poursuivre ma mission au Sénat, bien au-delà de 2026. Très belle et bonne année 2025 à tous et je vous remercie une fois de plus de votre présence. Merci.